Bonsoir, à la une de ce JT. Lyon, touché par un séisme de 6,5 sur l'échelle de Richter, un exercice de sécurité qui a mobilisé près de 300 pompiers. Mickaël Hennecke et Jean-Louis Trintignant à l'honneur de la deuxième journée du Festival Lumière. Ils sont venus présenter Amour, dernière Palme d'Or à Cannes. Enfin, nous parlerons de la crise et des conséquences sur l'accès aux soins. Un responsable de Médecins du Monde sera au micro d'Émilie Deschamps à la fin de ce journal. Mais on débute par cet accident, heureusement, sans grande gravité, qui a eu lieu cet après-midi à Perrache. Un poids lourd transportant des billes de recyclage s'est couché sur les voies de circulation. Cela s'est passé dans le virage situé à la sortie du tunnel sous Fourvière, dans le sens Paris-Marseille. Le conducteur du camion a été légèrement blessé. Un accident dont on ne connaît pas encore les raisons précises ce soir. Toujours est-il que cela a provoqué d'importants ralentissements. L'axe ayant dû être coupé, un retour à la normale est prévu en milieu de soirée. Un camion transportant environ 22 tonnes de billes de recyclage, lors du virage à la sortie des Trémis sous Perrache, s'est couché à cause d'une vitesse légèrement excessive. Le virage était limité à 50 km/h, le camion était à environ 60 km/h. Juste après l'accident, nous avons dû couper l'autoroute A7 et dévier la circulation au niveau de Valvert et évacuer en urgence, par mesure de sécurité, les gens qui étaient coincés dans le tunnel. Recherche de personnes ensevelies, découpage de murs de béton. Près de 300 pompiers étaient mobilisés cet après-midi pour un exercice de sécurité grandeur nature. Une simulation reproduisant les conséquences d'un séisme de grande ampleur. Sur place, Emmanuel Lebon. Un séisme d'une magnitude de 6,5 sur l'échelle de Richter à Lyon, c'est le scénario envisagé pour cet exercice grandeur nature ici à l'ancien marché-gare. Objectif, être paré à toutes les éventualités en cas de tremblement de terre. Procéder à l'évacuation avec les échelles parallèles. La scène a tout du scénario catastrophe, des blessés mais surtout des secouristes, 30 sauveteurs déblayeurs, 34 sapeurs-pompiers mobilisés. Ici, on essaie par exemple de chercher le meilleur moyen d'extraire la victime. La mission consiste à procéder à une reconnaissance sur le site, sur les étages supérieurs et dans les sous-sols, pour pouvoir repérer les victimes et les médicaliser, les extraire, suite à une explosion d'une conduite de gaz après le tremblement de terre qui a secoué Lyon. 3 autres sites du département ont été mis en situation simultanément. Ici, à l'ancien marché-gare, le travail est organisé avec des équipes du Rhône, de la Drôme et de l'Ardèche. Dans l'hypothèse où un accident majeur, il faut avoir une intervention de masse et donc faire intervenir des personnels qui viennent d'horizons différents et qui n'ont pas l'habitude de travailler en dehors de leur département. Mais pas de panique. Dans le Rhône, le risque sismique est dit modéré. En effet, les équipes formées à ce genre de catastrophe interviennent la plupart du temps à l'étranger. Les internes ont fait grève aujourd'hui dans plusieurs villes de France. À Lyon, ils étaient 350 selon la police, rassemblés devant le siège de la caisse primaire d'assurance maladie dans le 3e. Les syndicats souhaitaient ainsi faire pression sur les négociations en cours avec l'État, notamment sur l'encadrement des dépassements d'honoraires. L'assurance maladie se désengage complètement de la santé. Depuis 30 ans, il n'y a pas eu de revalorisation des actes, alors que l'innovation médicale, alors que les techniques ont évolué. À tel point qu'actuellement, des actes ne peuvent plus être faits dans de bonnes conditions. Donc nous, ce qu'on demande à la sécurité sociale, c'est de revaloriser les actes de façon à ce que les patients puissent avoir accès à des soins de qualité. Michel Néret de retour à la maison. L'ancien patron de la PJ lyonnaise a été vu ces derniers jours du côté de Vienne, lieu où se trouve son domicile familial. Assigné à résidence à Toul depuis mai dernier, il vient de voir son contrôle judiciaire allégé par le juge d'instruction. Notez qu'il lui est en revanche toujours interdit d'entrer en contact avec les autres protagonistes de l'affaire, comme nous le confirme son avocat, maître Yves Sauvert. Actuellement, il est autorisé à aller et venir dans toute la France, sauf Lyon et la région grenobloise. Donc, le projet, effectivement, c'était de retourner à Vienne au domicile familial. Après, bon, il a effectivement, et ça en accord avec le juge, la possibilité d'avoir une adresse pour peu qu'il la communique au juge et qu'il soit à même de pointer de manière hebdomadaire auprès d'un commissariat de police ou une gendarmerie.
La santé, un droit qui sera bientôt réservé aux riches, c'est ce que redoute Médecins du Monde. L'ONG a constaté une explosion de ces consultations ces derniers mois dans le Rhône. Et ce alors même qu'un rapport vient de révéler que le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté venait lui de franchir la barre des 15% à Lyon. Quelles conséquences pour ces patients les plus démunis? C'est ce que nous allons tenter de savoir tout de suite avec Émilie Deschamps. Je suis avec le docteur Paul Stinkwich. Bonjour. Alors, comme on pouvait s'y attendre, le rapport publié par Médecins du Monde à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère est alarmant. L'accès aux soins des plus démunis devient de plus en plus difficile. Est-ce que concrètement, ça chemine vers ce qu'on pourrait appeler une crise sanitaire? Alors, je pense que nous sommes dans un état de crise sanitaire. Le nombre de patients qu'on reçoit ici a augmenté en 2012 de 20%. On voit de plus en plus de gens qui auraient pu se faire soigner 6 mois ou 8 mois avant et qui ne sont pas venus pour diverses raisons. Parce que les formalités administratives sont compliquées, parce que beaucoup ne savent pas qu'ils pourraient avoir une assurance maladie et qui ne seraient à ce moment-là même pas obligés de venir chez nous. On voit beaucoup d'enfants surtout, et parmi ces enfants, beaucoup dorment dans la rue parce qu'il n'y a pas de place au SAMU, au 115, ainsi de suite. Alors justement, le 115 est déjà débordé, a déjà fait savoir qu'il était débordé d'appels à l'approche de l'hiver. Vous, comment vous faites face à cette augmentation? Vous le disiez, de 20% de vos consultations. Comment faire face? Est-ce qu'il faut plus de solidarité encore? Alors, on y fait face en travaillant plus, ici. Qu'il faille plus de solidarité, c'est sûr. Mais surtout, il faudrait que institutionnellement, les choses changent. Que, par exemple, on mette ensemble la CMU, l'AME, pour faciliter les démarches administratives et que tout le monde puisse se faire soigner plus facilement. Cette crise sanitaire, cette augmentation des patients, à Médecins du Monde par exemple, est-ce que ça pourrait conduire à la résurgence de maladies qu'on croyait disparues, comme la tuberculose par exemple? Alors, la tuberculose est déjà en résurgence depuis de nombreuses années à cause de l'augmentation de la crise sociale, de l'absence de logement correct et ainsi de suite. Mais certainement, le fait que les gens ne puissent pas se faire soigner, ils ne sont pas vaccinés, ne sont pas suivis suffisamment, peut poser des problèmes de santé générale, globale. Monsieur Stinkwich, merci beaucoup. Alors, il n'est pas inutile de rappeler qu'à l'approche de l'hiver, les organisations et associations à but humanitaire sont à la recherche de bénévoles. On termine avec du cinéma, plus que jamais à l'honneur en cette semaine de Festival Lumière. Hier soir, les Lyonnais ont eu la chance de voir en avant-première la dernière Palme d'Or. Il s'agit du film de Michael Haneke, Amour, un film présenté en présence du réalisateur autrichien et de Jean-Louis Trintignant, Bertrand Frachon, Claire Porchet. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours? Je m'en garderai bien. Mais c'est quoi mon image? Tu es un monstre parfois. Amour, 11e long métrage de Michael Haneke, pose la question que faire lorsque l'être aimé avec l'âge commence à perdre ses facultés physiques ou mentales. Jean-Louis Trintignant a accepté le rôle. Je savais que ça me serait très pénible parce que ça me concernait, parce que c'est vrai, quand on voit un western c'est bien, mais c'est toujours un film dans lequel on ne s'implique pas. On vous raconte une histoire de western, mais moi je connais aucun cow-boy et je crois que j'en connaîtrai jamais. Tandis que là, c'est une chose que je vis, donc ça me touchait énormément. Que reste-t-il d'une complicité amoureuse ou intellectuelle face à la maladie? Pour évoquer ce sujet difficile, le réalisateur savait quel acteur il voulait. C'est tourné à Paris parce qu'on trouve Jean-Louis Trintignant qu'en France. Et en tout cas, je n'aurais pas fait le film sans Jean-Louis. J'ai écrivé le rôle pour lui et je ne connais aucun acteur qui pourrait jouer le rôle d'une telle manière. De son côté, Trintignant affirme tout simplement qu'Haneke est actuellement le plus grand réalisateur au monde et que c'est pour ça qu'il a accepté de revenir devant la caméra. Amour, en tout cas, a déjà raflé une Palme d'Or à Cannes. Maman ?
Et c'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité à TLM. Rendez-vous demain à midi et en direct pour un nouveau point sur l'information. En attendant, passez une excellente soirée.